Maï, c'est bon? Ok. Mesdames et messieurs, oui, tu mets le prompteur, non? Mesdames et messieurs, bonsoir. Je ne suis plus à présenter. Je suis Edith Mauclair, ophtalmologue, stratège en sécurité, humanitaire associative, pilote à ses heures perdues et sauveteur en même temps et servante d'Éternel. Mesdames et messieurs, je vais parler aujourd'hui d'un sujet qui est le scanner. Je veux parler du scanner spirituel que Dieu nous donne. Parce que tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne détient pas le scanner qui te permet, c'est-à-dire que quand tu es en face de la personne comme ça, Dieu te permet de détecter, de voir la personne qui est en face de toi. Oui. Dieu te permet, Dieu te montre qui est cette personne qui te fréquente, qui est proche de toi ou qui va devenir proche de toi. Dieu te montre tout cela. Ah oui. Dieu te donne le discernement. Dieu te donne la vision. Et oui. Il te donne le scanner, les yeux pour voir. Parce que Jésus avait des yeux, il voyait tout. Il connaissait la pensée profonde de chacun. Et jusqu'aujourd'hui, il connaît nos pensées. Il sait ce que nous pensons. Il sait ce que nous voulons. Il connaît les désirs de nos cœurs. Il connaît les penchants de chacun. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il connaît les penchants meurtriers, assassins de chacun. Quand maman Yvette Flore, qui est prophétesse, est venue parler du scanner des yeux, c'est-à-dire le scanner que Dieu nous donne. Oui, le scanner que Dieu nous donne pour voir ce qui se passe, pour voir qui vient à tes côtés. Dieu te révèle. Parfois, tu es même tu es comme ça, en villégiature, tu vois déjà la personne, tu sais qui est cette personne, tu sais ce que cette personne va faire, tu connais ses pensées, c'est-à-dire que Dieu te montre tout. Dieu te révèle tout. Oui. Dieu te révèle tout. Venez m'insulter, venez dire tout ce que vous avez à dire. J'ai vu que quelqu'un est venu poster un commentaire tout à l'heure en disant où sont les vidéos que j'ai faites quand je suis partie au Cameroun. Est-ce que je vous avais promis que je viendrais vous donner ces vidéos-là? Moi, je marche avec le timing de Dieu. Oui. Je marche avec le timing de Dieu. Quand Dieu me dit que c'est le moment que tu dois sortir une preuve, un élément pour confirmer quelque chose que tu as accompli, pour confirmer une mission, un miracle que j'ai fait par ton biais, parce que je t'ai utilisé comme instrument, parce que je suis un instrument pour Dieu. Je ne possède rien. Je n'ai rien. Tout me vient de là-haut. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est lui qui me donne. C'est lui qui me donne le souffle de vie. C'est lui qui me donne la santé. C'est lui qui me donne la sécurité. C'est lui qui me donne la protection. C'est lui qui protège mes enfants. C'est lui qui sécurise mes enfants. Même si j'ai des gens, des hommes. Mais c'est lui qui a choisi ces personnes-là pour qu'elles soient à mes côtés. C'est lui qui m'a donné l'environnement que j'ai aujourd'hui. C'est lui qui me donne la pitance quotidienne. C'est lui qui me donne ma cassie
Mangolo, pour aller travailler et gagner de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Comme il dit, frappez, je vous ouvrirai. Demandez, je vous donnerai. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas demander. Il y a des gens qui ne savent pas frapper à la porte de Dieu. Pas à la porte des hommes, je parle à la porte de Dieu. Il y en a qui ne savent pas demander à Dieu. Il y en a qui ne savent pas frapper à la porte de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Est-ce que j'avais promis que quand je faisais cette mission humanitaire pour Ramon Kota, je devais venir me répandre devant les réseaux sociaux et vous en donner, vous justifier de quelque chose? Dites-moi. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est venu dans les réseaux sociaux pour dire comme ça que oui, tu avais dit que tu vas donner. Mais est-ce que quand je faisais cette action humanitaire, j'avais dit que j'allais venir me répandre dans les réseaux sociaux? Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Est-ce que j'ai besoin... Vous savez, l'Éternel m'a toujours dit que ne vis pas dans la justification. Parce que c'est moi qui justifie, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie les hommes. Oui. Lui-même, il dit que c'est lui qui donne le salut aux justes. L'Éternel donne le salut aux justes. Et c'est lui qui les justifie. C'est lui qui dit aussi que le juste passe par les épreuves, mais c'est lui qui l'en sauve. C'est lui qui l'en délivre de l'épreuve et de la détresse dans laquelle il passe, le juste. Je n'ai des comptes à rendre qu'à Dieu. Je n'ai pas des comptes à rendre aux hommes. Parce que quand j'ai fait cette action humanitaire, je ne suis pas allée prendre l'argent chez quelqu'un. Oui. J'ai fait ça parce que c'est mon cœur qui est comme ça. C'est mon bon cœur. Dieu a dit, ah, fais-le. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je peux le faire? Seigneur, donne-moi les moyens. Seigneur, donne-moi l'affréteur. Donne-moi celui qui a la compagnie de jet privé pour que je puisse le faire. Seigneur, est-ce que c'est possible? Est-ce que j'aurai quelqu'un qui va être à l'écoute, à mon écoute? Est-ce que je vais avoir quelqu'un qui va retenir l'attention de ce que je vais faire, de cette action humanitaire que je vais faire pour Ramon Kota? Et Dieu a tout disposé. Dieu a tout disposé. Oui. La personne m'a dit comme ça, mais elle dit, tu as besoin de... Il te faut quoi comme type de... Oui, on m'a mis à disposition un avion. Je n'ai pas sorti l'argent. Même le matériel que j'ai eu, le matériel humanitaire que j'ai amené, on m'a tout donné. Je n'ai pas eu à le payer, je n'ai rien eu à financer. Rien. Même le fioul, le kérosène, je n'ai pas eu à le payer. On m'a tout donné pour cette action humanitaire. Et toi qui viens réclamer en disant où sont les vidéos, il faut ceci. Moi, je ne viens pas dans les réseaux sociaux pour venir jouer le rôle de je prouve ci, je prouve ça. Non, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. J'étais dans l'ombre. J'ai mené mon combat, j'ai commencé à mener mon combat pour le Gabon dans l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, j'ai commencé dans l'ombre. Ensuite, l'Éternel m'a dit, tu vas sortir au dehors. Tu vas sortir, c'est le moment de sortir. C'est le moment de montrer ton visage. Et je dis, Seigneur, je suis timide. J'ai une timidité. Je veux sortir, mais comment je vais sortir, Seigneur? Il faut me donner les personnes qui vont être autour de moi quand je vais aller au dehors. Quand je vais sortir de l'ombre, il faut que tu me donnes les personnes qui vont m'accompagner, qui vont être à mes côtés pour faire tout cela. Et Dieu a disposé le cœur de beaucoup de personnes. J'étais loin d'imaginer. J'étais loin d'imaginer. C'est-à-dire que la bonté de l'Éternel, c'est-à-dire tu demandes un bonbon, lui te donne au-delà même du bonbon que tu as demandé. Que
Que Dieu vous donne le scanner, les yeux du scanner qu'il m'a donné. Que Dieu vous donne ça. Oui. Que Dieu vous donne ça. On m'a tout mis à disposition. On m'a tout donné. La dernière fois encore, j'étais à l'association. Il y a une dame comme ça, une Togolaise. Elle est venue comme ça. Et on a fini avec Maman Lima. On était assises en train de manger, de partager le repas. On a fini de servir. Nous sommes toujours les derniers à manger. Et c'est comme ça que ça se passe. On sert d'abord les convives et ensuite, on mange en dernier. Elle est venue me trouver comme ça. Elle dit, oh maman, avec ton cœur là, ton bon cœur là, ton cœur qui est bien disposé là, elle voulait me parler de mariage. J'ai dit, maman, ce sujet-là, c'est dans les mains de Dieu. Il faut laisser ça dans les mains de Dieu. Il ne faut pas parler. Même si tu as vu quelque chose, ne parle pas. Parce que l'affaire de mon mariage là, c'est dans les mains de Dieu. Affaire de mon mariage là, c'est dans les mains de Dieu. Ce n'est pas dans les mains d'un homme. Ce n'est pas dans la bouche d'un homme. Oui. Ce n'est pas dans l'angoplan d'un homme. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Elle a dit, ah merci maman. Puis on a fini et on a commencé, j'ai prié. Avant qu'on ne commence le repas, j'ai prié. Et quand on a fini le repas de manger, et puis on s'est séparés. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je demande à chacun de posséder, d'avoir le scanner de Dieu. Parce que le scanner de Dieu, là, ça ne te ment pas. Ça te montre la vérité, la réalité des choses comme ça, en face. Ça te montre les personnes qui viennent vers toi. Si ces personnes sont bien intentionnées ou ont des mauvaises intentions. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Ma grand-mère maternelle, elle avait des yeux de lynx. Elle voyait loin. Oui, elle voyait loin. Et elle m'a élevée avec le regard. Elle parlait très peu, ma grand-mère. Elle faisait ses prières 3 fois par jour. Oui. C'est d'elle que je suis... Dieu a disposé. Mais c'est d'elle, de la voir comme ça, prier 3 fois par jour. Oui. C'est une habitude. 3 fois par jour, plus se lever à 5 heures le matin pour faire sa prière. Oui. Je ressens toujours le besoin de m'isoler pour faire ma prière. Je ressens toujours le besoin de m'adresser à Dieu. De lui parler. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'entends toujours des gens qui disent comme ça, ah, un médecin, ah, ceci, cela. Mais c'est ça qui m'a permis de réussir. Parce que le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas un monde de bisounours. Et oui, il y a la jalousie, il y a la convoitise, il y a la méchanceté. Un jour comme ça, j'ai une confrère, on faisait encore nos études de médecine, on était externes. Elle me dit comme ça, ah, toi tu as tes parents qui sont là, qui te protègent, qui sont omniprésents. J'ai dit, mais ma chère, c'est celui qui est là-haut là, qui est plus au contrôle. Il passe par mes parents pour m'assurer la sécurité, parce qu'ils sont Dieu, ils sont mes dieux sur terre, ce sont eux qui m'ont mis au monde. Mais celui qui a la décision suprême, c'est celui qui est en haut. C'est l'Éternel. Mes parents ne sont pas à côté de moi. Ils sont à 7000 km d'ici. Certes, je les ai tous les jours au téléphone. Tous les jours, ils m'appellent. Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu es allé faire comme course? Comment ça s'est passé ta journée? Certes. Mais ils sont à 7000 km. Je ne les ai pas tous les jours.
Et je me souviens comme ça, un jour, ma mère, elle m'appelle et me dit comme ça, oui, les jeunes filles qui sortent le matin avec leur gros sac les cabas de luxe, sans faire la prière le matin. J'ai su que c'était moi. Je dis, maman, pardon. Pardon. Elle m'a fait passer le message. Elle avait reçu que je ne prenais pas beaucoup le temps de prier le matin. Je sortais trop vite. Et j'ai changé mes habitudes. Je préférais être un peu en retard à la fac, mais prendre le temps de faire ma prière le matin avant de sortir de la maison. Parce que c'est la sécurité, parce que c'est la protection, s'en remettre dans les mains de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est très important. Que chacun ait le scanner de Dieu pour voir qui vient devant toi, pour voir qui va venir autour de toi, qui c'est qui sera autour de toi, qui c'est qui sera autour de tes enfants. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est très important. Et oui. Je me souviens d'une maman Mpongwe qui est à Bordeaux ici avec ses enfants et ses petits-enfants. Quand ses enfants me voient, me croisent à Bordeaux, ils viennent m'embrasser avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour. Eh, Satan, tu es vaincu. C'est au moment où je fais cette vidéo qui est très importante là, où je dois passer un message là. C'est là où Batterie est en train de me dire que non, Batterie veut s'affaiblir sur moi. Elle a vécu le miracle de sa sœur. Elle m'a amené sa sœur qui était paralysée, qui ne marchait pas. On a dû la porter, mon mari et moi, pour la faire asseoir dans la maison. Elle est repartie debout sur ses pieds. Oui. Cette vidéo-là, c'était pour ma tante Cécile. Tu te souviens, Cécile, j'étais venue te confier un secret concernant une personne à qui on était parti donner quelque chose qui me concernait. Oui, souviens-toi que j'étais venue te confier un secret qu'on était parti donner à une personne. C'était en rapport avec mon mariage. C'était en rapport avec le papa de mes enfants. Mais comme tu étais dans le deuil, tu venais de perdre un membre cher. Tu as crié. Parce que c'était les gens, c'était les criminels qui avaient reçu cette bouteille-là, qui ont emporté la personne que tu as perdue, qui t'est chère. Je suis obligée de parler dans les codes pour que certaines personnes ne détectent pas de qui je suis en train de parler. Tu n'as pas été intelligente. Tu aurais dû me poser la question que, mais comment c'est possible? Parce que la personne à qui on est parti donner ces choses-là ne peut pas faire la même chose en retour. La preuve en est que ses enfants ne sont pas mariés. Il n'y a aucun de ses enfants qui est marié. Oui. Et quand j'ai demandé à mon père pourquoi il avait posé cet acte, il a dit, c'est Inyemu. C'est la fierté. C'est pour ça que j'ai donné les choses que ton mari est venu me donner pour me présenter, se présenter devant moi, devant nous, devant moi et ta maman. Tu aurais dû me poser la question. Tu as crié. Et j'ai compris, le cri que tu as lancé, c'était par rapport au fait que on venait de t'enlever ta sœur. Celle que tu as de chair, de plus chère. Mais cette personne qui a pris les affaires de mon mari ne peut pas faire la même chose dans le sens inverse. Si mon père était là et que ses enfants devaient se marier, il n'allait pas demander et prendre la boisson qu'on vient lui donner pour ses enfants, aller remettre ça à mon père.
Tu n'as pas été sage. Tu aurais dû venir me parler, me voir. Quelle que soit ta douleur. Je vous avais dit comme ça que c'est dans le calme. Parce que c'est ce que Dieu dit. C'est dans la tranquillité et le calme qu'on obtient le salut. Qu'on obtient beaucoup de réponses. Parce que Dieu parle dans le calme. Dieu ne parle pas dans le brouhaha. Tu aurais dû venir me demander. Parce que cette personne-là, c'est dans tout ça que ils ont tué ta soeur. C'est dans tout ça là qu'ils ont assassiné ta soeur. Tu aurais dû venir me demander. Parce que c'est à moi qu'on a mis gros diamant pour fiançailles. Et puis mariage. C'est à moi qu'on a mis gros diamant là. Tu as vu, non? Oui. Mon père, il a fait ça par fierté. Il a fait ça par fierté. Ignémou. Mais la personne à qui il a fait ça là ne peut pas faire ça en retour. Tu as vu, non? Oui. Quand tu regardes les enfants de mon père, ils sont tous mariés. Ils sont tous mariés. La plupart sont mariés. Et oui, il y a Claude est marié. Karen est mariée. Marie-Hélène est mariée. Moi aussi, je l'étais. Il reste qui? Que Dada et puis Adrienne, qui ne sont pas encore mariés. Tu as vu, non? Mais dans sa maison là, il y a combien de mariages là-bas? C'est là où tu n'as pas été intelligente. Parce qu'on aurait dû s'entendre. J'allais te donner la stratégie. Comment on allait finir quelqu'un. Comment on allait finir les personnes qui t'ont arraché l'être cher. Mais comme me dit souvent Marie-Hélène et puis mes amis israéliens, ils me disent ne t'inquiète pas. On sera là pour faire ce travail-là avec toi. On sera là pour mener ce combat-là avec toi. Pour finir ces personnes-là. C'est là où tu n'as pas été intelligente. Oui. C'est là où toi, tante Cécile, tu n'as pas été intelligente. Tu te dis, mais comment? On prend la chose pour aller donner à quelqu'un alors que c'est toi le père? Parce que cette personne-là ne peut pas faire dans le sens contraire. Tu as vu, non? Oui. Maintenant que je suis dans les réseaux sociaux, je suis starisée, je suis connue là, ça les dérange encore. Mais je suis star depuis longtemps, hein. Avant même de venir dans les réseaux sociaux. Madame Auclair par-ci. Est-ce que tu sais que mon mari, le papa de mes enfants, on l'appelle Monsieur Mauclair? Quand il allait chercher ses enfants à l'école, Monsieur Mauclair, il était touché. Un jour, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, pourtant il a un beau nom. Il vient d'une famille royale, il est petit-fils royal, mais on l'appelait Monsieur Mauclair. Parce que les enfants s'appellent Mauclair. On l'appelait Monsieur Mauclair, Monsieur Mauclair. Il me dit, mais finalement, je vais accoler le nom de mon beau-père sur le document. Je vais faire ça devant la justice. Parce qu'on m'appelle déjà Monsieur Mauclair. Monsieur Mauclair, Monsieur Mauclair, Monsieur Mauclair. Le papa de mes enfants. C'est comme ça qu'on l'appelle. Pour ses enfants, Monsieur Mauclair, Monsieur Mauclair, Monsieur Mauclair par-ci. Oui. Si tu n'es pas béni là, ça ne peut pas se passer comme ça. Nous sommes en fin d'année. Tu aurais dû être intelligente pour qu'on s'entende. Comment on va faire pour combattre ceux qui t'ont arraché l'être cher. La bien-aimée. Celle que vous dites tous les jours, oui, je lui ressemble, je lui ressemble, je lui ressemble, je lui ressemble. Combien de fois j'entends ça? Elle ressemble à sa maman, elle ressemble à sa maman, elle ressemble à sa maman, elle ressemble à sa maman. On aurait dû réunir nos forces. Mais c'est le contraire que vous êtes venu faire. Vous êtes venu éventrer le combat. Mais je vais le continuer tout seul avec les gens qui m'entourent. Maman Ali m'a dit, on ira jusqu'au bout de cette histoire-là. Oui.
C'est à ça que je tenais à te répondre aujourd'hui. Ah, ciao, ciao. À très bientôt.